c'est une pratique courante à laquelle on assiste et généralement due en grande partie à la pauvreté, parce que les filles ne sont pas bien encadrées par leurs parents. Il y a une partie où les filles ne sont pas bien encadrées par leurs parents. Lorsque par exemple elles fêtent leurs anniversaires, bon, on trouve que c'est un fait bénin alors qu'elles copient les autres, ce que les autres font. Les copains les font sortir, ils lui donnent des cadeaux, peut-être des cadeaux empoisonnés. Elle fait faire des sorties pour aller visiter tel endroit. Elle n'a pas l'argent pour ça, les copains payent. Ça fait qu'autant d'offres accumulées comme ça la mettent dans une position où elle peut céder facilement. Il y a aussi une autre catégorie de filles qui sont, je dirais, nantis, familles nantis, mais qui aussi tombent dans les mêmes pièges, peut-être aussi par manque d'éducation ou peut-être aussi par souci d'imiter les autres par curiosité. Mais au finish, que ce soit dans l'un ou l'autre cas, ce sont des pratiques qui avilissent les filles, quoi, qui font qu'on les considère comme des objets de satisfaction sexuelle, parce qu'après, c'est soit une grossesse qui s'ensuit, soit c'est une maladie sexuellement transmissible, et ce qui fait que la fille est déshonorée, après abandonnée à son triste sort, et crée des charges de plus à sa famille. Souvent, les filles, il y a des filles qui ne savent pas lire les signes des temps, quoi. Ils ne savent pas dire que les garçons, quand ils offrent beaucoup de cadeaux comme ça, il attend la contrepartie. Et généralement, les garçons sont malins, parce qu'on voit même les papas qu'on appelle papas impolis généralement, qui le font à des filles qui peuvent être même leurs propres enfants biologiques. Qui aujourd'hui disent, wow, est-ce que ça te dirait si on va au restaurant tel, est-ce que si on allait visiter telle personne, si on allait... Donc des petites offres comme ça, une fois successives, à la fin ça finit par... Alors une fille avisée, quand elle se rend compte que vous lui offrez par exemple un rendez-vous dans un hôtel de luxe, elle peut soit refuser, ou soit vous dire non, par contre moi je voudrais vous inviter qu'on aille à tel autre endroit par exemple. Et quand les garçons ou les papas se rendent compte que c'est la fille s'assume, généralement ils reculent. Mais si c'est la fille s'offre aussi elle-même comme ça perpétue ce genre de comportements qui généralement finissent mal. Et il y a quand même quelque chose qu'on doit encourager, qu'on devrait même élargir dans les écoles. Parce que dans les écoles catholiques, conventionnées catholiques, il y a les cours d'éducation à la vie, où on montre les valeurs, où on décourage les pratiques sexuelles avant le mariage, parce que ça expose surtout la jeune fille qui est victime. Mais aussi les églises jouent un grand rôle dans la socialisation. Donc on ne peut pas seulement se mettre à prêcher seulement l'évangile, c'est bien, mais il y a quand même des actions, il y a des groupes, des mouvements de jeunes comme les scouts, comme les bilingues à Mouida, comme on les appelle à Kinshasa et d'autres, dans lesquels il y a des carrefours de jeunes. Donc il faut renforcer les valeurs dans les carrefours des jeunes, montrer aux jeunes les biens fondés, de garder sa dignité.